Ok. Donc comme vous le voyez, le diade, c'est un synthé à deux voix, d'accord? Il y a deux oscillations avec lesquelles vous allez pouvoir jouer et mixer un peu plus l'une ou un peu plus l'autre, d'accord? Ces deux oscillations, elles ont chacun 4 séquences, d'accord? Chacune 4 séquences. Séquence de 16 steps. Une séquence pour trigger les notes, une séquence pour modifier les notes en automation sur un seul paramètre qui est le paramètre des hertz, d'accord? Donc hertz, ça va être vraiment linké à la hauteur de note, d'accord? Et pour les deux, et pour les 4 séquences, vous avez des divisions ici qui vous permettent de jouer, de séquencer de la manière un peu différente, plus rapidement, plus lentement, en fonction du morceau. Ce que je vous disais juste avant, d'accord? En fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, d'accord? Donc là, on est en 3-4. On va se remettre en 1-1. Donc là, il y a beaucoup de shuffle. On entend la séquence 2, d'accord? Et comme vous pouvez le voir aussi derrière, comme vous pouvez le voir aussi en bas, vous avez un petit triangle qui vous permet aussi de définir la scale de toutes les notes que vous allez générer. Relativement génial, si vous voulez être un petit peu précis et rester dans une scale précise, d'accord? Nous, on était en major C depuis le début, je suis resté en major C pour l'exercice. Vous avez aussi des petits paramètres ici pour modifier un peu vos synthétiseurs, le 1 et le 2, d'accord? À chaque fois, pour changer un petit peu la manière, le comportement des synthétiseurs. Vous avez aussi une partie randomiseur ici. Vous pouvez un petit peu personnaliser, modifier la manière dont vous allez randomiser vos steps d'automatisation et vos steps de séquence, vos steps de trigging, de trigger. Un transport aussi follow qui permet de follow à chaque fois ce que Ableton Live va commencer ou s'arrêter. Le diade va parfaitement se synchroniser à Ableton Live, comme vous le voyez, d'accord? Et donc voilà ici, d'accord? Pour les deux synthétiseurs, d'accord, vous avez 4 formes d'ondes. Sine, triangle, saw, d'accord? Là, pour l'instant, on n'entend que celui-là. Essayons d'écouter celui-là aussi en haut. Donc là, on entend celui-là. Vous voyez que le hertz ici est assez haut. Donc on entend cette séquence-là. D'accord? Donc ça joue, je sais pas moi, en 9 steps, avec une séquence d'automation de hertz à 16 steps ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc c'est vraiment génial, 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 génial. D'accord? Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par rapport à l'environnement, c'est que là, par exemple, on fait ça. Si j'ai envie de repartir dans cette séquence-là, me prendre un autre kit de Skinnerbox, de Time, ici, il est ici, hop. Vous vous rappelez aussi que quand vous appuyez sur votre petit bouton ici, quand je vous ai montré dans la formation 1, vous pouvez générer une séquence. On va voir ce que ça donne. Donc je veux dire par là, c'est que c'est vraiment libre, d'accord? Très libre. Donc voilà le diade. Synthé 2 voix avec 2 séquenceurs de steps complètement automatisables en polyrythme, d'accord? On va voir maintenant comment moi, je m'en suis servi dans le morceau, ok? Et n'oubliez pas ici, vous pouvez randomiser tous vos steps d'automatisation et vos steps de notes, d'accord? Donc, si vous voulez plus de notes ou moins de notes, hop, hop. Voilà. Note preset.